Dans cette vidéo, je vais vous donner l'astuce qui vous permettra de valider vos examens en révisant seulement 20% de vos cours. Quand vous vous mettez au travail et que vous sortez tous vos cours pour les réviser avant un examen, vous vous rendez bien compte que vous ne pourrez pas tout apprendre. Surtout si vous y prenez au dernier moment et que c'est parfois la première fois que vous lisez certains cours. Parce que vous aurez accumulé tellement de retard que c'est humainement impossible de mémoriser tous vos cours en si peu de temps. Et si vous vous y prenez en retard dans vos révisions, je pense que c'est déjà parce que vous avez du mal à vous concentrer pendant une longue période de temps, ou soit que vous n'êtes pas motivé à le faire, ou bien les deux. Donc je pense que même si c'était humainement possible de le faire, sûrement que vous n'y arriverez pas. C'est pas que je vous sous-estime, mais on parle quand même d'un semestre de cours entier avec des concepts clés, des informations en veux-tu en voilà, c'est pas une blague le truc. C'est un peu comme si vous deviez apprendre un dictionnaire entier en 2 semaines. Mais justement, si je vous disais que vous pouvez valider vos examens en révisant seulement 20% de ces cours-là, peut-être que vous ne me croirez pas. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait pendant 5 ans et ça a toujours marché. Laissez-moi vous expliquer ma combine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais qu'en ce moment c'est la période des examens pour pas mal d'entre vous. Et généralement c'est aussi le moment où on panique parce qu'on ne sait pas comment faire pour avoir le temps d'apprendre tous nos cours à temps. Donc pour vous aider en tant qu'étudiant, j'ai décidé de faire une série de 10 vidéos où je vais vous aider à réviser vos examens au mieux, même si vous vous y prenez au dernier moment. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo et à la partager à des camarades que ça pourrait intéresser. Sur ce, passons au sujet principal de cette vidéo. Avant de vous dévoiler ma botte secrète, laissez-moi d'abord vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire quand on révise. L'erreur que font pas mal d'étudiants quand ils se lancent dans les révisions, c'est de se contenter de relire leurs cours et de les surligner en espérant les mémoriser de cette manière. Sauf que c'est peut-être la manière la moins productive et efficace d'apprendre un cours. Ça prend du temps pour pas beaucoup de résultats au final. Parce que oui, il faut le dire, relire simplement le cours pour le mémoriser, ça ne marche pas. Et parfois, vous pouvez même avoir l'impression d'avoir retenu ce que vous venez de lire, sauf que c'est une illusion. Il faut faire la différence entre se rappeler d'une information par nous-mêmes et reconnaître une information quand elle nous est délivrée dans un contexte particulier. Pour vous donner une image, imaginez que vous marchez dans la rue tranquillement quand soudain quelqu'un vous interpelle et vous dit « Hey, comment tu vas depuis la dernière fois ?» Vu la question que vous pose cette personne, vous vous êtes déjà croisés, mais vous n'arrivez pas à vous rappeler quand, où et comment. Elle le remarque et elle se barre en vous disant que vous n'êtes qu'une imbécile pour avoir oublié qui c'était. Bref, vous avez vécu un moment gênant. Désolé, je pouvais pas m'empêcher de faire cette blague. Mais entre parenthèses, on est d'accord que c'est toujours gênant de voir la déception dans le visage de l'autre quand on n'arrive pas à le reconnaître. Moi, je me sens toujours mal quand ça arrive. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Cette personne remarque à votre visage que vous l'avez pas reconnu, et du coup, pour vous aider à vous souvenir d'elle, elle vous précise le contexte de votre rencontre. Mais si, tu te rappelles, on s'est vu à la crémaillère d'Anissa, la fille de la boulangère. On a parlé de notre passion commune pour le voyage et on s'est raconté tout plein d'anecdotes. On s'est même dit qu'on irait manger un bout un de ces quatre. D'ailleurs, on s'est même échangé nos numéros. Et là, vous avez un flash et vous vous souvenez de cette personne, de quand vous l'avez rencontrée, où et comment. Ah, mais oui, bien sûr, je me souviens de toi maintenant que tu me le dis. Dans cet exemple-là, vous avez reconnu la personne après qu'elle vous ait donné le contexte de votre rencontre. Au contraire de se rappeler d'une personne par vous-même sans avoir besoin de contexte particulier. C'est pareil pour les cours. Dans la majorité des cas, en vous contentant de les relire, vous vous rappelez pas vraiment des informations que vous lisez. Vous arrivez simplement à les reconnaître. Donc la première leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il ne faut pas lire ces cours de manière passive pour les mémoriser. Ça, je l'ai compris très tôt quand je devais réviser pour mes examens. Il fallait que je trouve une méthode plus efficace pour apprendre mes cours. Du coup, j'ai cherché sur YouTube les meilleures méthodes de révision et je les ai appliquées. J'ai réussi à augmenter mon efficacité, mais j'étais toujours pas satisfaite. Parce que rappelez-vous du contexte. Je devais réviser un semestre de cours entier et mes partiels avaient lieu dans 2 semaines. Même si j'apprenais plus rapidement en appliquant des méthodes de révision, il me restait toujours l'équivalent d'un dictionnaire à apprendre. Donc j'ai décidé de prendre un grand souffle et je me suis demandé si je pouvais réduire la quantité de cours à apprendre. Après tout, ça m'arrivait souvent de sortir des examens en me disant que j'avais appris beaucoup d'informations pour au final seulement être interrogé sur une infime partie du cours. Du coup, j'ai commencé à creuser cette piste. Vu que j'étais short au niveau de mes délais, il fallait que je trouve le moyen de valider mes examens en révisant le moins de cours possible. Parce que clairement, il me restait plus assez de temps pour espérer apprendre tous les cours et les maîtriser à temps pour mes partiels. Donc j'ai continué ma réflexion. Et je me suis dit que, pour valider mes examens, il fallait que je réussisse à valider toutes mes matières séparément. Et pour valider une matière, il suffisait de répondre correctement aux questions que les profs posaient. Bingo! Si j'arrivais à connaître à l'avance les questions que me poseront les profs à l'examen, je pouvais me contenter d'apprendre uniquement les réponses à ces questions. Et le jour de l'examen, il me suffisait seulement de les recracher purement et bêtement. Et j'étais assurée de les valider.
Sauf qu'un nouveau problème se posait. Comment connaître à l'avance les questions sur lesquelles va nous interroger le prof à l'examen? Il va pas nous les donner et on va pas les voler. Mais il doit bien y avoir un moyen de les anticiper. Et fallait que je le trouve. Du coup, j'ai continué à réfléchir. Encore et encore, quand soudain, double bingo. En fait, il suffit de regarder les questions que le prof avait l'habitude de poser en analysant les annales des années précédentes. Je me rappelle que pour le bac, j'avais révisé les maths en refaisant les annales des dizaines de fois, ce qui fait qu'au final, j'ai pu comprendre la mécanique d'un exercice de maths et je voyais exactement là où le prof essayait de m'emmener. Après ça, j'ai compris qu'en fait, chaque année, les profs posaient les mêmes questions au bac. Ils se contentaient juste de changer quelques chiffres par-ci par-là, histoire de ne pas refaire exactement les mêmes sujets. Et à force de refaire les annales, j'étais rodée et j'ai réussi à avoir 19 au bac de maths. Sachez qu'on peut retranscrire ça à tous les examens. Les profs posent souvent les mêmes questions d'année en année. Une fois qu'on les a repérées, il suffit d'apprendre la réponse par cœur pour être assuré d'avoir un certain nombre de points à l'examen. Et ça nous permet au passage de réduire drastiquement la quantité de cours à apprendre. Mais là, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais imagine que les profs décident d'innover et de changer les questions qu'ils ont l'habitude de poser à l'examen. Vu qu'on aura appris que la réponse des questions qu'ils ont l'habitude de poser à l'examen, comment on va faire si jamais il y en a des nouvelles qui n'ont rien à voir? La réponse est simple. Analysez les questions que les profs ont l'habitude de poser et imaginez des nouvelles questions similaires que le prof pourrait poser. Ça peut porter sur une partie du cours sur laquelle le prof avait insisté ou sur une partie importante du cours qui n'est encore jamais tombée aux examens. Et surtout, n'oubliez pas que là, vous révisez au dernier moment. Donc on vise pas le 18 ou le 20 sur 20. On cherche surtout à valider notre année, que ce soit avec 10 ou 13 de moyenne. Au final, ça change pas grand-chose. Votre futur employeur n'ira pas vous demander les notes que vous avez eues aux examens du moment que vous avez votre diplôme. Mais malgré ça, j'ai remarqué qu'en appliquant cette astuce, j'arrivais à avoir des meilleures notes que quand j'essayais d'apprendre tous les cours. Parce que finalement, la faible quantité de cours que j'apprenais, je l'apprenais parfaitement pour être sûr de bien répondre aux questions le jour J. Et franchement, en 4 ans où j'ai appliqué cette méthode religieusement, ça a toujours marché. Les profs posaient souvent les mêmes questions chaque année à quelques détails près. Donc parfois j'avais des très bonnes surprises et j'arrivais à valider certaines matières avec des bonnes notes malgré le fait que je m'y sois prise en retard. Et à contrario, parfois les profs posaient des nouvelles questions que j'avais pas anticipées. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Faut accepter cette marge d'erreur. Après tout, c'est le prix à payer quand on s'y prend au dernier moment pour réviser. On peut pas espérer maîtriser tous les cours et valider nos examens avec 17 de moyenne. Mais personnellement, c'est pas ce que je cherchais. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est aussi votre cas. Le but, c'est simplement de réussir à valider ces examens alors qu'on est dépassé et qu'on voit pas le bout du tunnel. Ce qui m'amène au dernier point que je voulais aborder. Malgré le fait que vous avez l'impression que c'est peine perdue, n'abandonnez pas. Tout est encore possible. Appliquez la botte secrète que je vous ai donnée dans cette vidéo et ne désespérez pas. Lancez-vous et commencez à réviser. Et une fois lancé, ne regardez plus derrière vous. Foncez droit devant. Les moments que vous passez à douter, c'est du temps perdu pendant lequel vous auriez pu réviser. C'est naturel de douter, mais ne laissez pas le doute vous ronger et vous déprimer au point de ne plus travailler pour vos objectifs. Domptez-le pour qu'il devienne une source de motivation et gardez toujours votre objectif en tête. Le but, c'est de valider vos examens. Vous savez quoi faire pour y arriver. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail et continuez vos efforts jusqu'aux examens. Et là, vous pourrez être fier de vous, fier d'avoir donné tout ce que vous avez. La vidéo arrive à sa fin sur ces mots qui vous auront, je l'espère, motivé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo et à la partager à des personnes en manque de motivation et de direction. En attendant, si vous voulez réviser d'autres vidéos qui vous motiveront et vous guideront pour réviser au dernier moment, je vous mets le lien de ma playlist consacrée à ce sujet dans la description. Par contre, je compte sur vous pour ne pas procrastiner en regardant ces vidéos sans les appliquer. Le but, c'est qu'elles vous aident réellement à mieux réussir. Et enfin, pour être tenu au courant des dernières vidéos qui sortiront, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que c'est clairement pas l'algorithme de YouTube qui me mettra en avant. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao!